Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 23 au 29 août 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses pour terminer ce mois d'août qui était lumineux et plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au milieu de votre écran. Grande nouvelle, les taroscopes de la rentrée du mois de septembre sont tous en cours, il m'en reste quelques-uns à faire et ils vont tomber progressivement en ligne au fur et à mesure de cette semaine. Vous serez bien évidemment informés, avertis, n'hésitez pas à aller les regarder, ils sont pleins de belles surprises pour l'instant, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse tout de suite avec le tirage de la semaine que je vous souhaite encore une fois très bonne. Salut chers amis signes de feu, c'est avec vous qu'on va commencer l'étude de cette nouvelle semaine en commençant par vous chers amis bélier. Vous avez tiré la carte du diable inversé. Attention cette semaine aux tentations dans tous les sens du terme et dans tous les domaines de votre quotidien, que ce soit votre vie professionnelle, votre vie privée, etc. Quand le diable est dans les parages, alors souvent il va venir faire ressortir les aspects un petit peu dark de notre personnalité, mais là puisque la carte était à l'envers, il faut effectivement ouvrir l'œil et le bon. Tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance, etc. Excusez-moi, j'ai le diable dans la gorge. Tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance est particulièrement pointé du doigt lorsque le diable est ici, donc faites attention à ça, ça serait une bonne semaine pour régler ça. Tout ce qui est aussi les relations un petit peu toxiques sont mises en valeur par le diable. Il s'agira encore une fois de faire continuer sur une bon cœur. Et si le côté dark ressort chez vous, chers amis béliers, profitez-en pour le prendre à bras le corps et lui tordre le cou. On passe à vous, chers amis Lion, vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle. Il se pourrait cette semaine que vous ayez pas mal de choses à faire, que vous soyez pas mal affairé, un petit peu comme une petite abeille, que vous soyez au four et au moulin, comme on le voit sur cette carte et comme on le dit très régulièrement. Ça touche bien évidemment à la sphère du matériel et du financier. C'est peut-être sur ce domaine-là que vous allez devoir jongler un petit peu afin de trouver l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Mais puisque la carte est à l'endroit, nul doute que vous le trouverez. Attention tout simplement à ne pas justement vous obséder dans le travail puisque le diable est à côté, je ne l'oublie pas, et tout se passera pour le mieux. Et enfin, on passe à vous, chers amis Sagittaires, vous avez également tiré une arcane majeure, celle de l'ermite, qui cette semaine vous annonce un petit peu de calme. L'ermite est à l'endroit en plus, donc c'est un calme bienvenu. Vous pourriez vous-même vous mettre à l'isolement, vous-même vous retrouver isolé, mais ça ne sera pas mal vécu, justement. C'est une bonne semaine, chers amis Sagittaires, pour faire ce qu'on appelle une introspection, voir un petit peu ce qui se passe en vous. Et quand on voit un petit peu toute la ligne, et puis surtout, j'oublie pas ce diable ici, une introspection, pourquoi pas, sur certaines habitudes qui ne sont pas spécialement bonnes, sur certaines addictions, sur quelque chose d'un petit peu dark, sur des schémas de fonctionnement que vous pouvez avoir et qui ne sont plus spécialement adaptés à votre vie d'aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, une carte positive qui nous parle de solitude, d'isolement, mais bien vécue et qui vous permettra de faire de grandes réflexions sur vous-même. Et nous voici en direct avec vous, chers amis signes d'air. On commence par vous, les Gémeaux. Vous avez tiré la carte de la reine de bâton à l'envers. Il se pourrait cette semaine que vous connaissiez un petit creux de la vague, dans le sens où vous pourriez, avec certains événements, notamment au niveau de votre vie professionnelle, euh, manquer un petit peu de courage, de détermination. Vous voyez, c'est un petit peu le manque de confiance qui essaye de s'installer un petit peu. Vous regardez bien, vous écoutez bien, j'ai dit essaye de s'installer, puisque regardez la reine de bâton quand même, elle est la reine du feu, elle est la reine du succès, de la prospérité, puis elle a un joli dragon pour l'accompagner. Et cette énergie, elle est en vous. C'est-à-dire tout simplement de l'activer et de ne pas laisser les événements extérieurs vous miner, d'accord? Si c'est une personne, alors la reine de bâton, quand elle croisera votre chemin, je vous conseille bien amicalement de vous pousser de son chemin parce qu'elle est un petit peu en colère, si vous voulez. C'est une personne qui a tendance un petit peu à crier un peu trop fort, à parler un peu trop fort, et là pour le coup à être en colère un peu trop fort. Donc essayez un petit peu de ne pas vous connecter de ne pas vous brancher à la radio reine de bâton, et tout se passera pour le mieux. Essayez de vous mettre un peu à l'abri d'elle si vous la croisez. Allez, à vous, chers amis Balance. Vous avez tiré la carte du 3 de bâton inversé. Il se pourrait cette semaine que vous ayez un petit peu de mal à prendre de la hauteur par rapport à certains événements. Essayez donc un petit peu, comme on a vu avec les Sagittaires par exemple, de faire un peu l'ermite, de vous mettre dans votre coin, de reposer un petit peu les choses et de laisser retomber la pression, et tout se passera pour le mieux. Vous arriverez ensuite à prendre le fameux recul
que vous voulez. Malheureusement pour certains balances, eh bien, les projets que vous avez en tête auront du mal à s'expandre un petit peu et à grandir. Peut-être que certains resteront tout simplement à l'état d'embryon. C'est pas grave, vous avez plein d'idées en tête, chers amis Balance. N'hésitez pas donc à mettre vos œufs dans un autre panier cette semaine et tout se passera pour le mieux. Et enfin, à vous, chers amis Verseau, vous avez tiré ma carte préférée, la carte de l'étoile, mais à l'envers. Lorsqu'elle représente l'espoir à l'endroit, à l'envers, justement, elle traduit un petit manque d'espoir. Et ça correspond bien un petit peu aux cartes qu'on a vues avant, parce que peut-être que vous êtes le résultat vous-même de tout ce qui vient de se passer, c'est-à-dire manque de confiance, manque de détermination, manque de focus, qui vous empêche justement de prendre de la hauteur sur certains événements, qui vous empêche voilà, de faire grandir les projets comme vous le vouliez, et ça vous mine un petit peu le moral. Mais par contre, n'oublions pas que l'étoile, même inversée, est une carte hautement positive, hautement lumineuse, et que ce n'est que passager et qu'en fin de compte, vous avez justement en vous toute cette positivité qui vous permettra de regagner confiance en vous, de regagner la détermination qu'on vous connaît. Et alors, ce qu'on vous conseille, c'est, une fois que vous en aurez plein, chers amis Verseau, distribuez-en à vos amis Balance, distribuez-en à vos amis Gémeaux. Poursuivons avec vous, mes chers amis, signes d'eau, en commençant par vous, les cancers. Vous avez tiré la carte du 4 de bâton à l'envers. Il se pourrait cette semaine que certaines choses qui étaient prévues ainsi ne se passent pas tout à fait comme cela. Des petites annulations à prévoir, des petits changements de dernière minute. Les choses ne roulent pas exactement comme vous le voulez. Il va falloir être un petit peu patient et peut-être procrastiner certaines autres choses. Rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Cette semaine également, il va falloir aussi penser un moment à faire un petit break, un petit peu à vous reposer, puisque certains cancers vont avoir tendance à vouloir un peu tirer sur la corde dans tous les domaines de leur quotidien. Il va falloir vous-même vous donner du lest et donner du lest aux autres. Essayez de ne pas trop les phagocyter et tout se passera pour le mieux, chers amis cancers. Chers amis Scorpions, quant à vous, vous avez tiré la géniale carte de la roue de fortune inversée, qui vient en plein milieu de tous les signes d'eau et qui montre bien que il y a un bâton dans la roue, un petit peu. Quelque chose bloque, quelque chose est grippé. Vous devez passer à une étape supérieure, chers amis Scorpions. Vous n'avez pas le choix, rappelons-le, la roue de fortune est une arcane majeure, vous n'avez pas spécialement d'emprise dessus et c'est pas grave. La seule chose que vous pouvez faire, c'est suivre le mouvement, accepter les choses comme elles sont et avoir beaucoup de foi et de résilience en vous disant que ce qui arrive de toute façon est le meilleur, même si vous ne le voyez pas pour le moment. Il y a donc des cycles qui ont du mal à se mettre en place, des nouveautés qui ont du mal à se mettre en place, mais c'est pas vraiment, pour le coup là, il y a des conditions extérieures qui font que, certes, voilà, des petits trucs auxquels on ne peut pas échapper, mais aussi votre état d'esprit qui fait que vous avez du mal à revenir en fait, vous avez du mal à lancer ces trous. Vous êtes maintenant prévenu, acceptez les choses telles qu'elles sont, dites-vous que vous n'êtes pas le jouet du destin, bien au contraire. Que l'univers vous aime et que plein de bonnes choses vous attendent. Laissez simplement les choses se faire, les cycles se mettre en marche tout naturellement et tout se passera pour le mieux. Et vous, chers amis poissons, alors vous êtes à l'arrêt, pour le coup, 4 d'épée, il est pour vous, il est à l'endroit, vous vous reposez cette semaine. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est imposé? Toujours est-il, le 4 d'épée montre que c'est à l'arrêt. Alors c'est pas comme la carte du pendu qui montre que c'est un arrêt et même un blocage. Là pour le coup, le personnage est simplement en train de se reposer. Et c'est peut-être une semaine au cours de laquelle vous allez partir en vacances ou être en vacances et c'est tout ce que je vous souhaite entre parenthèses. Donc les choses dans tous les domaines de votre quotidien sont à l'arrêt, sont au repos et c'est pour le mieux. Offrez-vous du bon temps cette semaine. Essayez encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas résister au changement, de ne pas trop tirer sur la corde, notamment au niveau du professionnel et tout se passera bien. Vous avez besoin de vous régénérer. C'est cette semaine que ce sera le plus positif pour vous de le faire. Et enfin, nous voici, chers amis, signes de terre. On commence avec vous, les taureaux. Vous avez tiré la carte du 5 de Pentacle à l'endroit. S'il vous plaît, faites attention à vos finances, à tout ce qui est matériel et financier cette semaine, puisque vous pourriez connaître des petits coups durs à ce niveau-là. Alors, attendu ou pas attendu, ça, on s'en fiche. Il se pourrait tout simplement que voilà, les comptes passent de ça à ça. Peut-être que vous en avez bien profité aussi, en oubliant de regarder les comptes de temps en temps. Il s'agira donc de demander de l'aide si vous en avez besoin. Et de ne pas hésiter à tendre la main, etc. Donc effectivement, ce côté un peu disette va venir un petit peu se répercuter sur tous les domaines de votre quotidien au niveau de l'aide dont je vous parlais. N'hésitez pas, encore une fois, faites pas trop les fiers à bras, les taureaux, on sait que vous aimez bien gérer les choses seuls en général, mais là pour le coup, n'hésitez pas à demander aux autres de vous prêter main forte si vous en avez besoin. C'est vraiment avec les autres que vous en aurez le plus, avec les autres que vous arriverez à vous en sortir la tête la plus haute possible cette semaine.
Quant à vous, chers amis vierges, joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, on vous embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte du 5 de bâton à l'envers qui annonce des conflits avec les gens qui vous entourent. Vous n'êtes pas d'accord, les égos sont un petit peu échauffés, échaudés. Chacun veut avoir raison et tirer la couverture un petit peu à soi. De deux choses l'une, chers amis vierges, il s'agira de choisir vos batailles cette semaine. Ne choisissez que celles qui vraiment en valent la peine, qui vont vous permettre de vous affirmer, de mettre des limites saines et de dire voilà, moi j'accepte ça, mais je n'accepte pas cela. Mais ne rentrez pas dans des batailles d'ego parce que concrètement, ça serait complètement stérile. Et en plus, quand on voit la configuration des cartes à côté, vous en sortiriez un petit peu amoindri. C'est ça qu'il faut retenir. Donc effectivement, des conflits sont à prévoir cette semaine, chers amis vierges. Fuyez les batailles qui n'en valent pas la peine et n'hésitez pas par contre à aller au-devant de celles qui nécessitent d'être livrées. Vous saurez trier le bon grain de livret. Et chers amis Capricorne, pour finir, vous allez tirer la carte du 6 d'épée inversé. Il y a des transitions qui sont difficiles. Vous devez passer d'un point A à un point B et vous avez du mal parce que quelque chose du passé vous retient, vous accroche justement. Il s'agira cette semaine, comme on le voit ici, de larguer les amarres et de vous délester afin de faire ce voyage. Vous l'aurez compris, je parle d'une façon un petit peu métaphorique. Ça peut être quelque chose de très concret, vraiment vous devez vous déplacer quelque part et quelque chose vous retient, vous n'arrivez pas à aller à cet endroit parce que quelque chose vous accroche. Et là aussi, vous aurez la possibilité de le décrocher. Mais d'un point de vue un peu plus abstrait, vous pouvez aussi devoir passer à autre chose, laisser une situation, laisser quelqu'un, aller au-devant de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau pour certains même. Mais voilà, on le voit avec la carte des conflits juste à côté. Vous vous battez pour le faire et quelque chose vous retient. Donc là, il s'agira aussi, encore une fois, de laisser ce qui est devenu trop lourd afin de vous offrir la possibilité d'aller sur une autre rive. Et enfin, pour clore le tirage de cette semaine du 23-29 septembre 2021, voici le moment que j'adore, le moment où on tire le signe de la semaine. Et sans grande surprise, le signe de la semaine, eh bien c'est vous, chers amis taureaux. On a vu que vous aviez une carte un peu difficile avec le 5 de Pentacle qui vous demandait de faire un petit peu attention à vos finances et de ne pas hésiter à demander de l'aide dans tous les domaines de votre quotidien si vous en avez besoin. Et vous tirez la carte de la santé. Alors de toute évidence, il y a deux conseils à entendre avec cette carte. Le premier, par rapport à la carte que vous avez tirée tout à l'heure, c'est de faire attention à la santé tout simplement de vos finances. Mais ça, de toute façon, on vous l'avait dit. Donc, il s'agira tout simplement de ne pas faire n'importe quoi, de revenir un petit peu dessus, de revenir au niveau des bases tout simplement et de lister, prioriser, hiérarchiser, etc. Tout simplement revenir à la base de ce qu'on appelle la quiétude financière. Organisez-vous un petit peu et tout se passera pour le mieux. Dans un deuxième temps, cette carte nous parle vraiment de santé pour le coup physique. Elle vous demande de prendre soin de votre corps cette semaine, ce véhicule génial qui vous accompagne gentiment depuis un moment. Donc c'est reprendre le sport, reprendre une activité physique qui vous ferait du bien, retourner à la salle de sport, vous réinscrire quelque part ou tout simplement le faire chez vous, tout simplement. Moi je le fais chez moi et tout se passe très très bien. Mais voilà, de prendre une espèce de routine positive et saine au niveau de votre corps. Attention également à l'alimentation, vraiment veillez un petit peu à ça. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Il est tout à fait possible de manger sainement, de manger mieux, de manger même plus, mais de manger différemment. Donc intéressez-vous un petit peu à ça. Cette semaine, chers amis taureaux, puis en plus, on sait que vous êtes un signe qui aimait vous faire du bien, qui aimait faire du bien aux autres et qui est proche de la nature et ces choses-là. On vous demande cette semaine de bien vous connecter à votre énergie taureau justement et de faire du bien à votre corps. Donc on a vu le sport, on a vu l'alimentation, mais pensez également au repos, pensez pourquoi pas à la méditation, à faire du bien aussi à votre corps spirituel, votre corps intellectuel, ça vous fera beaucoup de bien. Cette semaine, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, chers amis taureaux, vous en avez besoin. Faites de la santé une priorité. La santé, on l'a vu par rapport à votre carte d'avant, de vos comptes en banque, mais également votre santé physique, votre santé mentale, votre santé émotionnelle. Donnez-vous tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette semaine. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'elle vous permettra de passer la semaine la plus positive, la plus lumineuse possible. Merci de commenter, de partager, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!